Bonjour tout le monde, alors je m'appelle Ismaël Boudjekada, je suis élu à Grand Charmont dans le Doubs et auteur de 5 ouvrages. Aujourd'hui je voudrais parler de 2 sujets. Le premier, c'est tout simplement que j'ai réussi à faire accepter à l'Assemblée nationale et donc la commission précisément des lois et de l'éducation de l'Assemblée nationale française une pétition qui a pour but de mettre en place le principe du 1 pour 1. Concrètement, en France, on est face à de la désinformation permanente. On a certes des organes régulateurs comme l'Arcom, mais on se rend compte que systématiquement derrière, les chaînes ne sont pas obligées de rectifier soit leurs erreurs à minima, soit dans le pire des cas, leurs mensonges. Ça n'est pas équitable et la vérité, la réalité mérite d'être tout simplement diffusée exactement sur les mêmes créneaux durant la même période pour que ça soit véritablement efficace et qu'effectivement les chaînes se responsabilisent. Donc c'est le principe du 1 pour 1. 1 minute de désinformation, on vous grille, c'est 1 minute de rectification. On a réussi à faire accepter à l'Assemblée nationale la possibilité, dans un premier temps, qu'il y ait un débat sur ce texte. Et donc aujourd'hui, on a besoin, dans un premier temps, de 5000 signatures de citoyennes et de citoyens qui ont la nationalité française. Donc à travers France Connect, vous avez la possibilité sur le site de l'Assemblée nationale, tout simplement de signer cette pétition. Si on atteint les 5000 signatures, ce sera débattu en commission des affaires culturelles et de l'éducation. Donc c'est très important de le faire. Ensuite, tout ça peut déboucher sur un vote au sein même de l'hémicycle. On mettra de ce fait tous les élus du Parlement devant leurs responsabilités, puisque je les mets au défi de trouver une seule bonne raison valable pour dire qu'ils s'opposent en fait à la rectification des mensonges qui sont diffusés à l'heure de grande écoute. Deuxième chose, les pro-palestiniens aujourd'hui font face à une censure sur Meta, sur TikTok, etc. d'ampleur. Il y a un véritable problème. J'ai donc décidé, après avoir vu moi aussi mon compte de 336 000 abonnés suspendu définitivement, de lancer un collectif des personnes qui subissent justement ces bannissements abusifs pour avoir défendu ou pour défendre encore la cause palestinienne. C'est totalement inacceptable qu'à l'heure où un génocide est en cours, tout simplement on nous empêche de défendre la cause de l'humanité.